Oui, donc ici, c'est mon atelier où où je me sens bien. C'est là où je travaille, où je suis tranquille. Voilà. Alors il y a toutes mes sculptures qui sont là. Enfin, en tout cas, une partie, parce que j'ai quand même pas mal travaillé aussi pour des choses qui sont dehors, enfin qui sont des lieux publics. Mais ici, j'ai donc fait pas mal de choses, mais je peux dire que j'ai commencé par des torses quand j'étais plus jeune. Et ces torses, c'était un peu, comme c'est une chose un peu banale, un torse, on en fait depuis longtemps, je me suis dit, je vais faire des choses qui de toute façon sont un peu banales pour voir ce que moi j'ai peut-être quelque chose à dire ou une façon de faire qui serait à moi. Bon, je voulais un peu savoir ce que je voulais faire. Donc voilà, ça c'est un de ces torses, j'en ai fait presque une vingtaine comme ça. Et au bout du compte, j'ai commencé quand même à m'interroger aussi, comme tout le monde, sur ce que nous sommes, qu'est-ce que l'homme, etc. Des interrogations qu'on se fait. Et les torses ont fini par aboutir à cette interrogation. Un torse, qu'est-ce qu'il y a en nous? Alors, ben, je ne sais pas. Alors, voilà, enfin, je sais un peu mieux maintenant, mais voilà. Donc, c'était un torse vide qui pourrait être décourageant, mais non, je crois que si on commence par ça, ensuite, il n'y a plus qu'à essayer de le remplir, en quelque sorte. Voilà. Donc, j'ai fait ces torses-là, et j'ai fait aussi toute une série de sacs, en me disant ben, l'homme c'est un sac, il y a quelque chose dedans, je ne sais pas quoi. Mais les sacs, ça ne pouvait pas aller longtemps, et je me suis aperçu que ce qu'on voit de l'homme, ce sont des vêtements, comment il s'habille, comment voilà. Et ce faisant, je me raccrochais au fond à l'art baroque ou à l'art de tous les temps. Donc c'était une façon de continuer, parce que je n'aime pas les ruptures, c'est une façon, je sais bien que maintenant il faut, voilà, la table rase, mais c'est stupide. Donc je pensais plutôt me raccrocher à cette tradition du vêtement et l'utiliser à ma façon. C'est-à-dire que ça, par exemple, j'appelle ça le fort intérieur. Donc c'est un volume qui contient je ne sais pas quoi, et qu'on peut percevoir uniquement par le jeu des plis. Voilà. Donc il y a toute une autre série comme ça de sculptures qui finalement peuvent exprimer des sentiments. Par exemple, ici il y a une chose qui est, on peut dire que ça exprime une sorte d'angoisse. C'est un vêtement, ça ressemble un peu à une tête, mais c'est pas une tête, c'est une sorte de chandail. Donc le vêtement lui-même en dit plus qu'une anecdote. Et souvent dans le métro, je regarde les gens, la façon dont les plis de leurs vêtements expriment beaucoup de choses, quoi. Sans qu'ils le veuillent, mais ils sont là. C'est un peu leur vie, d'une certaine façon, que l'on peut comprendre uniquement par leurs vêtements, puisque les vêtements nous protègent, mais nous expriment aussi. Alors ça, c'est une sorte de masque, c'est un visage, si on peut dire, parce qu'il n'y a pas de traits, mais les traits sont comme un tissu, donc qui exprime voilà, qui exprime quelque chose. C'est une tête. Voilà.
Et ça, on a aussi, ça, moi j'appelle ça une veste de cérémonie, parce que il y a une sorte de tension générale des plis. Quand on est dans une cérémonie, on est quand même pris par une ambiance, parce qu'il y a une sorte de tenue, et les plis tentent d'exprimer ça. Ça, au contraire, c'est une robe, ce n'est qu'une robe, qui prend la lumière. La lumière est la chose la plus importante de la sculpture, parce que c'est elle qui... c'est comme la photographie d'ailleurs. Mais la lumière coule sur la sculpture, de cette façon. Ça, c'est plus anecdotique. J'appelle ça le dandy. Donc il n'a pas de tête. Il n'a pas de tête. Et il a simplement une sorte d'écharpe. Voilà, il se promène. Ça, c'est une sorte de marbre c'est un marbre de Tavel. À Tavel, il y a des carrières de pierres soit gris-bleu comme ça, soit rose. Et ça, j'appelle ça l'insomnie. Quand on ne trouve pas le sommeil, on se retourne. Voilà. Alors ça, c'est une sculpture que j'aime assez, je dois dire. Je l'appelle la mélancolie. Ce n'est pas une mélancolie tout à fait traditionnelle, mais enfin, parce que normalement, il doit avoir la tête penchée un peu et une main, mais enfin, de cette façon, c'est pas... Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Puis au bout d'un moment, les têtes commencent à apparaître dans ma sculpture pour dire qu'au fond, je commence à en percevoir le sens. Quoi. Parce que la sculpture, quand même, devrait avoir un sens. Je n'aime pas ce qui n'a pas de sens. Oui, vous m'avez demandé au fond comment ça se passe, enfin comment je peux faire. Alors, bon, en fait, matériellement, c'est extrêmement simple. On utilise le plâtre et la filasse. Donc, on fait des petits, moi j'appelle ça des polochons, mais on peut, voilà. Et simplement, quand on veut. Donc on prend ça et on le place à certains endroits, voilà, pour faire la sculpture. Alors au bout d'un moment, le plâtre va prendre et on arrive comme ça à faire des surfaces légères d'ailleurs, mais en plus qui se travaillent comme on travaille le plâtre. Ou la terre glaise, la terre glaise est plus malléable, bien sûr, mais au fond, le plâtre a un avantage, c'est qu'il ne sèche pas enfin, c'est comme du modelage, au fond. Ça ressemble beaucoup à du modelage. Voilà, donc on peut ensuite, avec le plâtre, voilà, c'est le métier de staffeur, au fond. Voilà, et ça finit par donc faire le volume qu'on souhaite. Là, je suis en train de faire. Bon, je vais la finir. C'est presque fini. C'est une. Bon, moi j'appelle ça le collectionneur. Voilà. Donc il a plusieurs vêtements. Il est content puisqu'on est heureux de collectionner. En général, c'est un très grand plaisir. Alors ça, c'est en route aussi, mais c'est pas...
J'aime bien avoir plusieurs choses en route. Je passe de l'une à l'autre, l'une influence l'autre. Voilà, c'est le plaisir, quoi. Le plaisir de la difficulté, mais le plaisir de la sculpture.